On peut limite dire une sortie de grange. Ça quoi. Et voilà, après 7 mois d'arrêt. Ah ouais, c'est vrai, le petit pare-choc quand même, Hello les amis. Comment dire, vous étiez à peu près 300, vous êtes maintenant 1000. Un grand merci à Jordan et Salim, donc deux gars super top, franchement. Les gars, grand merci à vous. Je suis content que vous soyez tous là, je suis content que vous suiviez le projet et que ça vous plaise, parce que j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui ont réagi à la dernière vidéo où on était en train de faire cette foutue prépa turbo. Et là, je me réveille le lendemain, je passe de 300 à 500. Je me réveille le surlendemain, je passe de... Je crois que dans la journée, j'étais monté à 630, après j'étais passé à 750. Enfin, pour moi, à mon niveau, je trouve ça ouf. Donc je suis super content, franchement, ça me fait grave plaisir. Donc je tenais vraiment voilà, à vous dire un gros merci pour démarrer cette vidéo. Et merci à vous, les gars. Je suis content que vous soyez maintenant aussi nombreux, du coup, à pouvoir me suivre. Et possiblement, pour ceux qui en auront envie, me soutenir dans les prochaines aventures, les prochaines sorties qu'on va avoir. Donc voilà, c'est super cool. Du coup, pour revenir, pour tout vous expliquer, la journée qui précède la pause de la déco a été une journée un peu spéciale. C'est la journée donc où on installe le turbo. Sauf que en fait, ce que vous n'avez pas vu, voilà pourquoi j'ai fini la vidéo en accéléré de tout ce qu'on a remonté. C'est parce que en fait, petit souci qu'on a eu, c'est que quand on a fini, il était 6 h du matin et que MyF, dont je vais parler après, donc ceux qui m'ont posé la déco, eux devaient arriver à 9 h. Bon, non, je dis à François, donc du coup, bon, en gros, moi j'aimerais bien faire une petite sieste. Lui il me dit non, je vais pas dormir. Moi je lui dis bon, ok, ça marche, hein, pas de souci. Moi je vais me poser une demi-heure et puis tu me réveilles dans une demi-heure. Ouais. Tu parles. Il s'est endormi. Du coup, ça fait qu'il y a mon petit frère qui vient me réveiller. Je sursaute. Il est quelle heure? Il est déjà 10 h. Ah putain, d'accord, ok. Donc 1 heure de retard. Déjà là, grave blasé. En plus, je me sens hyper mal par rapport à eux parce que je sais pas s'ils sont là, s'ils sont arrivés. Je regarde même pas mon téléphone. En fait, je me précipite, je vais dehors, je lave la voiture, on la sort, on la remonte parce qu'on n'avait pas remonté le pare-choc, on n'avait pas remonté. En fait, tout ce que vous avez vu là dans le début de vidéo. Donc ça, c'est ce qu'on a fait comme ça en vite fait le matin. Et c'est pour ça donc que, en fait, je reprends la vidéo maintenant. Parce qu'en fait, la journée était tellement spéciale, j'étais tellement éclaté, François compris, que je commence à faire mes montages il y a de ça 2-3 jours là. Et en fait, je me dis, ok, tu parles de tes sièges que t'as montés, tu pètes pas un mot dessus, tu racontes rien. Ensuite, t'installes des tapis, tu montres même pas les découpes que t'as fait au final, t'as rien montré du tout. Enfin bref, j'ai rien expliqué du tout. Donc du coup, plutôt que de vous faire une vidéo un peu pourrie, ce que j'aime pas du tout, hein, parce qu'au final, revenir à vous montrer quelque chose de pourri, c'est revenir à rien vous montrer du tout. Du coup, je me suis dit, voilà, ça va peut-être être plus sympa si je vous vois là maintenant, si je vous remercie de vous être abonné et de me suivre, et si je vous dis, voilà, on va vous faire une présentation donc de l'intérieur de la voiture digne de ce nom. Et peut-être que en mettant quelques petites images en flashback de ce qu'on a fait à cette journée-là, peut-être que vous arriverez à comprendre et à voir un petit peu mieux ce qui a été fait. Donc voilà, du coup les gars, on va commencer avec ça. Alors, premièrement, le premier truc dont je vais parler, c'est le volant. Bien que vous avez vu que toute la couleur à l'intérieur a changé. Alors le volant. Alors on va pas reprendre comme dans la première présentation, hein, on va y aller plus vite, plus fast. J'ai pris donc ce volant Drift Shop qui est une édition limitée. Alors bon, les chromes, je suis pas trop fan de base, ça fait un peu bling bling, j'ai envie de dire. Mais en soi, bon, le volant est pas trop mal. La finition vernie comme ça, moi j'aime beaucoup. Même si c'est vrai, le chrome fait peut-être un peu trop. Alors, à voir pour une future peinture, peut-être ou pas, à voir. On a toujours donc le boost controller que j'avais montré dans une vidéo où je l'installe avec l'AFR. Ici, on a donc la nouvelle platine, comme je vous l'avais montré. Donc bon, ça c'est une chose que vous connaissez complètement. Ce fameux frein à main. Alors, lui, c'est assez particulier, j'ai envie de te dire. Parce qu'en fait, à la base, le frein à main ne ressemble pas à ça du tout. À la base, le frein à main ressemble à ça.
Et donc du coup on l'a pris et on l'a tout simplement découpé. On est venu percer, enfin François est venu percer 2 trous donc au niveau du frein à main, ce qui nous a permis de venir glisser ce grand tube dedans et venir tout simplement le boulonner. Alors là c'est une poignée, comme j'avais dit, que j'ai récupéré du boulot qui passait pile au niveau de la taille. Donc, du coup ça fait une petite finition, une petite poignée pour la prise en main, c'est nickel. Ici on a repeint le bas du manche en noir pour dire que ça fasse pas glock avec anciennement donc le rouge. Bah tranquille, je vois que ça se dérange pas. Attends. Là tu t'es fait un étendoir à pièce à peindre. Ah bah de l'autre côté aussi, une goutte. Oh merde. Bah ça se voit pas. Ah ouais, t'es sûr que ça se voit pas? Ouais, oh putain, elle est le 3ème. Oh merde. Eh ouais. Oh ça y est, je me casse. T'assumes plus. Et ensuite donc les tapis cette fois-ci je les ai coupés un peu moins larges pour éviter que quand il pleut et qu'il y ait de l'eau dans la voiture en fait que ça baigne dedans, parce que le problème c'est qu'avant mes tapis baignaient dans l'eau et du coup en fait avec l'humidité qui était dans le tissu ça séchait jamais, alors quand c'était l'hiver en fait, donc si vous avez vu la vidéo quand j'ai retiré les tapis il y avait de la moisissure, c'était un peu dégueulasse, donc du coup voilà c'est pour ça que j'ai pris des tapis moins épais et j'ai pris des tapis surtout du coup que j'ai découpé moins larges pour pouvoir avoir on va dire une petite rigole, une petite goulotte d'eau. Donc désolé si c'est pas très propre parce que je l'ai pas lavé entre deux, mais voilà en fait donc les tapis que j'ai découpés avec comme on le voit donc un petit peu plus de marge ici au niveau de la largeur et donc avec le contour qui suit à peu près la ligne de la voiture, le petit contour de pédale là-bas, enfin bon. Et ensuite donc maintenant les 2 panneaux de porte ont été posés cette fois-ci. Parce que ça faisait plein de vidéos qu'on disait ouais il nous reste le 2e panneau de porte, ouais il nous reste le 2e panneau de porte. Tu parles, on a mis au moins je sais pas peut-être 5 ou 6 semaines avant de le monter ce panneau de porte. Pourtant c'était quoi franchement 10 minutes peut-être pour le monter, pour percer tous les trous, le monter, enfin n'importe quoi, mais bon, après fallait mettre les priorités ailleurs aussi, fallait que la voiture roule. Pour le siège, alors du coup, j'ai complètement changé de siège. Comme je l'avais expliqué, les autres étaient trop petits, et en plus de ça, ils commençaient à craquer. Donc du coup, là on est parti sur les grids Q, pour pas dire Q, et du coup, on est parti aussi sur les harnais Drift Shop gris. Alors je fais pas de placement de produit, lui je ne suis malheureusement pas sponsorisé par Drift Shop, mais voilà donc dans les tons de la voiture avec le gris de cul qui est ici un trait bleu qui a été vite passé au noir sur le 2e siège. Un petit détail que j'ai gardé pour vous montrer juste le petit détail qui a changé. Cela dit, on a ici au niveau du coin un revêtement un peu grip, genre un peu peau de serpent. C'est plutôt pas mal, on est bien maintenu dedans. On a ici tous des espèces de coussins, tu vois, tu peux démonter. C'est un siège qui est déhoussable entièrement. Alors tu vois, tu veux l'enlever, tu peux l'enlever, ça dérange pas du tout. Il y a assez de mobilité, on a pareil. On a ici aussi l'espèce de truc peau de serpent au sol. Et ici un bon coussin, contrairement aux anciens qui avaient tendance à s'enlever et à se déformer. On a ici un bon coussin pour reposer ses cuisses. Alors bon, au niveau de la qualité, j'ai envie de dire que c'est propre à Sparco. Ça reste quand même quelque chose qui est supérieur, je vais pas dire aux brides que j'avais, parce que mes brides étaient totalement bidons, c'était du faux, donc non, je peux pas dire que sur la qualité c'est comparable avec des Sparco qui sont de vrais Sparco. Maintenant que vous avez vu donc un peu l'intérieur, comment il est devenu, bah écoutez les gars, moi j'ai une petite supposition à vous faire. C'est que du coup, même si la plupart d'entre vous ont vu du coup la déco de la voiture, Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight, tonight. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight, tonight.
Et du coup, niveau réseau? Niveau réseau, ben, du coup vous nous retrouvez sur Facebook, Instagram, YouTube, toujours sur MyF Stickers. Et on a le shop qui est aussi en ligne, myfstickers.com. Ça marche. Voilà les gars, bon j'espère que la vidéo vous a plu. Je vais mettre le lien dans la description du Facebook de MyF pour aller le suivre et pour aussi demander des renseignements si vous voulez une déco, quelque chose comme ça, n'hésitez surtout pas. C'est des mecs qui sont super cool. Et je vous mets aussi la page de Salim et de PSR, donc pour Jordan, même si à mon avis j'ai moins à leur apporter que eux ne m'ont apporté, mais voilà. Du coup les gars, je vous remercie, je vous dis à bientôt et la suite promet.